Écoutez, c'est plutôt une belle surprise. On ne s'attendait pas à avoir un public aussi nombreux. C'est toujours un petit peu stressant, une première. Ça fait 1 an qu'on travaille sur ce projet. Aujourd'hui, c'est une concrétisation. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, les retours sont bons. Bref, j'ai envie de dire que je suis un homme heureux. Alors la pièce s'intitule « Il a fallu que je m'arrange ». Elle se déroule au début des années 70 et on traite de l'avortement avant sa légalisation, avec aussi en sous-thème le début de l'évolution de la condition féminine, l'émancipation de la femme et aussi une certaine rigidité de la société française malgré les avancées de mai 68. Le conseil de plus a changé? Je pense que c'est toujours une épreuve pour les femmes d'avoir recours à l'avortement, même si c'est aujourd'hui légal de 1975. Vous allez me dire, c'est un petit peu particulier pour un homme de s'emparer de ce sujet, mais finalement c'est aussi le but d'un spectacle de théâtre et un spectacle vivant de faire passer des messages, comme ce fut le cas pour Une nuit d'été 1942. Donc je pense que c'est toujours pas évident pour les femmes de se faire avorter aujourd'hui. On voit que c'est encore un combat qui est sur le devant de la scène, notamment avec la Cour suprême européenne aux États-Unis qui remet en cause, qui souhaiterait remettre en cause le droit à l'avortement. Donc je pense qu'il faut continuer à se battre pour ce genre de combat et se remémorer que des gens se sont battus pour faire évoluer la société française notamment. Imagine, si nos proches l'apprennent. Non. Ça va, écoute, j'ai pas trop le temps. Est-ce qu'on pourrait se voir? Je savais que j'allais te manquer. Arrête, Paul, arrête de plaisanter, je t'en supplie. C'est important ce que j'ai à dire. Attends, comment c'est important? Tu m'inquiètes, Mathilde. Qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu veux quoi? Je sais pas, Mathilde, tu m'annonces ça comme ça, tu prends le cours là. Vous n'avez pas prévu ça, quoi. Prévu quoi? Mais Paul, Mon avis, c'est ton ton pas, c'est ça? Eh bien, puisque c'est ça, je te laisse annoncer ta décision à notre fille. Et ne sois pas surpris de sa réaction. Bon vent, monsieur l'obsédé du camp, dira-t-on. On verra ça plus tard, hein? qu'est-ce qui se passe? Alors dis-moi quand nous pouvons appeler les parents de Paul. Et surtout, prépare-toi à leur faire part de ta décision. Parce que je ne suis pas certaine qu'ils partagent le même avis que leur fils. Il leur a forcément parlé de cet enfant. Il va prendre qu'à son âge, il n'en veut pas. D'accord, ok. Le bébé n'était pas prévu, mais on est un vrai couple. On va s'en sortir quoi qu'il arrive, non? Pour l'amour de Dieu, Mathilde, mais qu'est-ce que tu comprends pas dans... Ils sont du même avis que leur fils, c'est ça? Et toi, au lieu de me défendre, tu te ranges de leur côté? Mais je suis quoi pour toi, papa? Je suis quoi? Tu veux que je te dise? Tu me dégoûtes. On va sortir des clous. Faire bonne figure face à une société rigide qui peine à évoluer malgré les avancées de mai 68. Alors oui, je me suis arrangée. J'ai réuni mes quelques économies lapidaires de cette généraliste aux compétences gynécologiques visiblement peu développées. À peine arrivée, elle me demanda de me déshabiller. Elle prit mon argent. Elle me posa une sonde. À peine 10 minutes passées dans ce cabinet médical douteux. C'est bien raisonnable de poser cette question. Vous n'êtes même pas venu me voir à l'hôpital. Eh ben, du calme, du calme. Je te rappelle que tu es seul responsable dans cette histoire. Ah oui, c'est vrai, papa. Je suis la méchante fille de la famille. L'image est beaucoup trop à ce que pensent les autres. Le bon père de famille a perdu sa femme et sa fille, le tout en quelques instants, et sans rien ne voir venir, pensant qu'il était de son pouvoir. Il va subir ça. C'est vrai, maman? Mais depuis quand tu fais ça? Écoute, j'y pense depuis quelque temps et j'adhère à l'association depuis un petit mois.
C'est sans doute ma façon de réparer mon attitude que j'ai vis-à-vis de m'épanouir dans ma nouvelle vie. J'ai pu louer un studio au 5e étage. Je vois Mathilde de temps à autre. Et quand je serai titularisée à l'hôpital, je déménagerai pour avoir un appartement plus grand pour pouvoir accueillir mes filles. Je vais bien. Des élus masculins sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais ce tout petit bout de chemin aux côtés de Simone Veil m'a été très bénéfique. Je suis devenue une femme libre, heureuse. Cette pièce vous a non pas diverti, mais fait réfléchir. Au moins, en tout cas, voilà. Nous l'avons fait avec beaucoup de cœur. Merci à l'auteur de nous avoir fait confiance à tous. Et merci à vous d'être venus si nombreux ce soir. Ça nous fait beaucoup de bien.